uzongesema lavu kama kwetu Okimboma kyangu kyambote mbotelele Yemakaluma kumambote mbotelele Banda ya yimuluta tweni uzonge twenwa kwetu Banda ya yimuluta tweni uzongesema lavu kama kwetu Banda ya yimuluta tweni. Papa Tony pour l'émission Django, ici même sur le plateau d'Engas TV Media Channel. Aujourd'hui, je reçois sur le plateau Mademoiselle Fanta. Donc, c'est une jeune dame étudiante universitaire quelque part ici au Canada, donc exactement à Gatineau. Pour nous, elle, c'est très inspirante, une voix sensible, engagée, auteur, entrepreneur d'origine malienne. À travers son livre Entre cœur et chaîne, elle nous plonge dans une réflexion profonde sur l'amour, l'identité, les racines et la liberté. Un ouvrage intime mais universel qui parle à toutes celles et ceux qui cherchent à se comprendre et à se libérer. Alors, le titre de notre conversation aujourd'hui, c'est voilà, il y a des livres qu'on lit et d'autres qu'on ressent. Bienvenue sur le plateau de Django sur Engas TV. Hola Fanta. Hola, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être ici. Super, je suis content, nous sommes contents de vous recevoir. Avant tout, laisse-moi dire à nos téléspectateurs de liker, partager et même, pas seulement garder, allez s'inscrire pour devenir membre de notre télé. Nous savons qu'il y a des milliers de personnes qui nous regardent partout dans le monde et nous sommes une télé pas seulement de la communauté africaine, mais nous sommes une télé multiculturelle. Alors, étant donné que nous sommes multiculturels, nous voulons aussi dire que c'est très, mais très important que vous puissiez venir ici faire votre émission et aussi faire vos publicités. Vous rêvez et nous réalisons. C'est ça notre devise. Il y a des gens qui disent slogan. Alors, on peut rentrer dans les sujets automatiquement. Je pense qu'il n'y a rien qui nous empêche. Hein? OK. Fanta, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ces livres? Ce livre est né d'une accumulation d'émotions, d'expériences et de silence. Je voulais, à travers mon vécu, écrire quelque chose de beau, mais d'aussi vrai. Et écrire ce livre m'a permis de ressentir mon vécu d'une façon autre que je l'avais vécu. Les titres exceptionnels, hein? C'est quoi les titres pour de vrai? Entre cœur et chaîne. Entre cœur et les chaînes. Vous dites que ce livre est né d'un besoin intérieur profond. Quel était ce besoin exactement? C'est un besoin de liberté, un besoin de me comprendre, d'être connecté à moi-même. Et en écrivant ce livre, j'espère que en écrivant ce livre, je voulais me comprendre moi-même, mais aussi montrer à d'autres femmes qui n'arrivent pas à forcément s'exprimer, à s'expliquer, qu'ils ont leurs réponses dans mon livre. OK. Voilà, votre livre parle beaucoup d'amour, mais aussi des chaînes. Je ne pense pas que c'est des vraies chaînes, là, des chaînes comme on voit là, dans les films et des vraies chaînes. Mais en tout cas, ça dépend. Comment on pense, comment on réfléchit. Quelles sont ces chaînes dont vous parlez? Les chaînes dont je parle, c'est des chaînes, c'est des blessures, c'est de la peur, c'est les attentes sociales, c'est des compromis. OK, c'est ça, hein? La chaîne de peur. Quand on a peur, on se sent enchaîné aussi. Wow! La colère aussi peut-être. La colère aussi. Parce que la personne ne veut pas montrer son vrai visage, donc elle se cache dans la colère, dans l'agressivité.
Waouh, c'est bien de savoir ça. Est-ce que, selon vous, on peut aimer librement sans se perdre? Absolument, je pense qu'on peut aimer librement sans se perdre à partir du moment où on est profondément ancré en soi. OK, mais vous savez qu'il y a des gens parfois que quand les gens sont en amour, on dit souvent que l'amour est aveugle. Il y a des gens, quand les gens sont en amour, ils disent qu'ils n'écoutent personne, même leurs parents. Non, j'aime mon ami, j'aime mon affaire. La personne se perd. Est-ce que la personne doit vraiment se perdre? C'est la question, ou c'est la raison pour laquelle je pose cette question. Parce qu'on pense qu'en trouvant notre liberté, on doit être aveugle et tout ça. Mais c'est pas ça. On peut aimer librement ne veut pas dire se dissocier de l'autre, mais ça veut dire s'aimer pleinement, s'aimer de façon totale, entièrement. OK. OK. Vous évoquez beaucoup de racines dans votre livre, toujours dans le livre. Quelle place occupent vos origines maliennes dans votre parcours? Vous êtes né au Mali en passant. Est-ce que vous êtes fier d'être malienne? Je suis très très fière d'être malienne et de représenter tous les jours mes origines OK. En africaines. passant, Mali, c'est l'équipe de soccer. Il y a le Sadio Mané, c'est ça? Non, ça c'est le Sénégal. OK. Mali, c'est... Ah, Sedou Keita, ah, oui, Salif Keita, oui, c'est ça. Domingo, Oh my God. le premier ballon d'or africain. C'est vrai, c'est ça. À part le français, est-ce que tu parles d'autres langues? Vous parlez d'autres langues? Je parle le bambara. Comment on dit bonjour à Barbara? Anisoroma, Ah, lui, c'est Roma. Oh, super. Ok, c'est bien. Est-ce que c'est difficile de trouver son équilibre entre tradition et liberté professionnelle? Vous savez de quoi je parle? oui, je ne pense pas que ça soit difficile. À partir du moment où on décide pas, on n'essaie pas de faire un choix, je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. Je pense qu'il faut essayer de dialoguer avec les deux et de ne pas vouloir choisir l'un et laisser l'autre. Ok. Toujours dans votre livre, vous abordez les attentes de la société, donc, notamment envers les femmes. Quelle pression vous a le plus marqué? Je dirais la perfection, et j'en ai d'ailleurs parlé dans mon livre. Cette perfection d'être tout le temps parfaite, être une parfaite fille, une parfaite mère, une parfaite épouse. Je dirais que c'est ça, c'est cette pression-là qui me hante le plus et que je veux montrer aux gens que avant d'être une femme, on est avant tout humain et que la perfection n'appartient qu'à Allah l'exalté. Oui, c'est ça. Dans le fond, on n'est pas parfait, mais on cherche d'être parfait. Mais si on attend que les autres nous valident, ça sera rien. Parce que c'est impossible. On vit dans un monde, il y a un ami à moi, qu'un pasteur, il dit souvent, on vit dans un monde équilibré avec des gens déséquilibrés. Imaginez-vous, nous vivons dans un monde équilibré, tout est beau, tout est parfait. Il y a quelqu'un qui a créé ça. Il a dit, tout ce que j'ai créé, c'est bon, c'est parfait. Mais les choses qu'il a mis auparavant, puis ils arrivent, ils commencent à déranger. Donc, un monde parfait, équilibré, avec des gens déséquilibrés. C'est quand même un peu bizarre, hein? C'est ça qui fait la beauté du monde. C'est ça qui fait la beauté du monde. Oui, OK, il faut avoir des fous aussi. oui. C'est bon, wow. Vous avez des pensées vraiment positives. Vous êtes quelle année université? Dans quelle année à l'université, présentement? Je dois bientôt graduer. Bientôt gradué. Et, est-ce que vous avez fait une liste pour les gens qui vont participer ou c'est juste les parents qui ont le droit ou des amis aussi proches? Ouais, des amis proches, mais surtout les parents, mon père, ma mère, c'est important qu'ils soient présents ces jours-là. OK, wow. Je pense que votre père et votre mère sont fiers de vous, hein? Je l'espère beaucoup. Wow. C'est super. Alors, à quel moment avez-vous senti qu'il fallait vous choisir? Je pense que
c'est venu comme ça parce que la plupart du temps, les gens veulent nous projeter leur propre vision de la vie. Et je pense que c'est surtout une phrase de ma grand-mère qui me guide toujours d'ailleurs. Elle me disait tout le temps que nos rêves nous choisissent pour une bonne raison et que ce n'est pas nous qui les choisissons. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je me batte pour mes rêves et surtout ne pas écouter ce que la société attend de moi, d'être pleinement moi-même pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Parce que si j'ai les ambitions que j'ai, si j'ai les rêves que j'ai, Dieu me les a donnés pour une bonne raison et je dois me battre pour ça. Avez-vous un rêve, vous avez évoqué un rêve, des ambitions, avez-vous un rêve à accomplir? J'ai beaucoup de rêves à accomplir, mais je pense que la plus grande de mes rêves, je l'ai déjà faite, c'est d'avoir écrit ce livre. Et à travers ce livre, j'espère pouvoir inspirer, impacter la vie de plusieurs jeunes filles, que je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une mère qui écoute ou une sœur qui écoute. Toutes les filles n'ont pas cette chance-là, ou même d'aller chez le thérapeute, mais en lisant mon livre, en lisant mon vécu, c'est comme si vous avez une oreille attentive qui est là pour vous, qui vous conseille à travers ses propres cheminements. Parce que moi aussi, j'ai été jeune, moi aussi, j'ai été adolescente et je sais ce que c'est. Wow, super. Est-ce que c'est la première édition ou la deuxième ou la troisième? Le premier tirage? C'est le premier tirage. Oh, wow! Vous écrivez beaucoup. Et combien de pages à peu près? 200 pages. Wow! Et d'où vient votre inspiration? Ça vient d'où, là? Vous vous promenez avec un crayon, vous vous promenez avec un papier, et à chaque fois qu'il y a une pensée, vous écrivez, ou en prenant votre douche, ou aller dans une fête avec des amis, vous pensez, oh Seigneur, j'ai reçu quelque chose d'en haut. Je ne sais pas si vous recevez d'en haut ou d'en bas, je ne sais pas. D'où vient votre inspiration pour Je dirais que mon inspiration vient de mon vécu surtout, mais aussi des choses qui sont autour de moi. Du coup, ce sont des vérités universelles, ce n'est pas seulement des vérités personnelles. Ok. Très chers téléspectateurs, vous avez entendu, c'est Fanta. C'est très bien, elle parle bien français. Elle parle le français, elle parle Bambara, c'est ça? Bambara. Et le bonjour, comment on dit bonjour? Anusoroma. Anusoroma. On va vous revenir tantôt. Quand on va revenir de la pause, la petite pause, nous allons parler de ce livre, est-il autobiographique? C'est ça qu'on va parler tantôt. Et on vous revient tantôt. La régie va mettre une publicité peut-être de Afrique Remix. Merci, à tantôt. Effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et Canalsat. Des dépôts bancaires, recharge de cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 595 23 +1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit, fiable et rapide. Aïe! Ouais! Mon dos! Aïe, aïe, aïe! C'est quoi? Aïe, mon dos! Ouais! J'ai entendu croc! Ouais! Ouais! Papa, Asia. Ouais! Asia. Ouais! On parle à la maison, Asia, papa. Ouais! Désolé, Asia. Asia. Ouais! Ouais, mon dos! Ouais! Ouais! Matiseur, Oui, tu as un peu d'argent sur toi. même 5 francs, il n'est même pas. Mais on va maintenant faire comment? Appelez votre oncle qui est au Canada. Appelez-le qui vous envoie l'argent pour m'amener à l'hôpital. La dernière fois que tu as appelé, c'était quand? Non, la dernière fois qu'elle avait appelé, il m'avait dit qu'il n'a pas de possibilité d'envoyer de l'argent. La possibilité? Oui, papa. Demandez-lui d'utiliser Afrique Remit. Afrique Remit. Afrique Remit.
Afrique Remit, c'est une application, un moyen d'envoi d'argent du Canada vers l'Afrique. Très rapide et à moindre coût. Et le moyen le plus sûr, dès qu'il télécharge l'application, il utilise le code promote. Oui, Gas TV, NSGAS TV, TV. Et il envoie. Ça va arriver rapidement. Il y aura même davantage. Un peu de bonus. Ouais. Hein? C'est bon, il m'a déjà fait le transfert. Tu as appelé? Il a dit papa, oui. Il a fait Afrique Remit? Oui, papa, il m'a déjà fait le transfert à Afrique Remit. Alors, l'hôpital. Pas l'hôpital. Ouais. Comment? Merci, Afrique Remit. Grâce à toi, j'ai retrouvé la santé. Anina, pour tous vos problèmes d'envoi d'argent du Canada vers l'Afrique, utilisez Afrique Remit. Afrique Remit, Nina, c'est votre moyen le plus sûr, rapide et moins coûteux d'envoi d'argent. N'oubliez pas surtout d'utiliser le code promo GAS TV. Votre famille doit recevoir en toute quiétude. Afrique Remit, tu es le vrai moyen d'envoi d'argent du Canada vers l'Afrique. Merci encore. Voilà, comme je vous ai dit auparavant, que le retour, ça serait avec. Ce livre est-il autobiographique? Nous avons la réponse de Fanta. Voilà. Je ne dirais pas que le livre il est totalement autobiographique. C'est entre les deux bords. C'est à la fois autobiographique du fait que ça parle de mon vécu, de ma vie, de ce qui est propre à moi, mais aussi d'autres choses, d'autres personnes dont je me suis inspirée aussi en écrivant le livre. Ok, super, c'est très bien. Quand on parle de... Mais comment ça se passe, par exemple? Est-ce que vous avez déjà fait une exposé, fait une séance comment on dit ça? Des dédicaces? Dédicaces. Oui. Des dédicaces et tout ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quand, où? Non, pas encore. J'en ai pas encore fait parce que le livre, il vient juste de sortir. Ok. C'est un bébé récent, hein? Oui, c'est un bébé né, petit bébé. nouveau-né. C'est bien. Alors, vous abordez les attentes. Non, si je ne me perds pas, y a-t-il une épreuve ou un moment charnière qui a changé votre façon de voir l'amour à la vie? Oui, quand j'ai compris que l'amour c'est pas une douleur constante. Okay. Et que le fait d'aimer ne devrait pas forcément faire souffrir. Mm-hmm. Quand j'ai compris, c'est là, ça a tout changé. Ok. Mais cet amour-là, parce que l'amour, c'est aveugle, hein? L'amour, c'est aveugle. Même si quelqu'un dit, hey, vous êtes en train de souffrir, vous êtes perdu et tout ça, vous dites, non, non, ça va, c'est correct. Non, c'est ça même que je veux, c'est ça que je veux. Mais l'autre personne s'aperçoit d'une autre façon. Quelquefois, la douleur qu'on ressent de l'amour ou l'amour qu'on ressent ne sont pas aperçus par des autres de la même façon qu'on s'aperçoit. Hein? Oui. C'est ça. Et c'est pour ça que quelquefois, c'est bizarre un peu de parler d'amour, hein, parce qu'il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup de façons de voir, il y a beaucoup d'angles aussi. Ouais, c'est ça. Donc, y a-t-il, ce qu'on fait ici maintenant, vous parlez d'amour conscient dans votre livre, d'amour aligné. Pour vous, c'est quoi un vrai amour aujourd'hui? Pour moi, le vrai amour, c'est vraiment un amour qui est aligné, un amour qui relève, un amour où vous grandissez ensemble, où tu n'as pas besoin de te diminuer pour plaire à l'autre, mais vous avancez ensemble sur le même chemin, avec la même vision et les mêmes objectifs. Ok. Comment il commence? Est-ce qu'il commence par soi-même, l'amour? Comment il commence? Oui, l'amour commence par soi-même. Par soi-même. Il faut s'aimer pour pouvoir aimer l'autre, c'est ça? Il faut être profondément ancré en soi pour pouvoir... parce que c'est aussi le fait de savoir... Si tu es profondément ancré en toi, oui, tu sais ce que tu veux et ce que tu vaux. OK. À partir du moment... Ah, il y a aussi un prix.
Oui, à partir du moment où tu ne sais pas Ok. à quel point tu t'aimes et ce que tu vaux, bah, tu vas accepter moins que ce que tu vaux. Ah, ok, je comprends maintenant. Ok, mais on dit souvent que cet amour-là, c'est quelque chose qu'on apprend dans la famille. Parce qu'on parle d'amour, oui, c'est vaste, c'est énorme. Mais l'amour, ça part de chez nous, de la maison, de parents, nous aimer, de nous appuyer, d'être là, de nous aider quelquefois. Et on apprend aussi à aimer, hein. Même si on dit, oui, je m'aime, oui, mais je m'aime. Mais est-ce que comme ça, non? Non, On c'est apprend surtout, aussi. ça vient de notre environnement aussi. C'est très, très important. Environnement, ouais. L'amour que nos parents nous donnent, surtout pour les jeunes filles, l'amour du papa et la présence du papa, c'est vraiment important. Parce que quand tu n'as pas eu cet amour, cette affection-là du paternel, en grandissant, tu as tendance à projeter cet amour-là sur ton partenaire. Et ça crée la dépendance affective. Oui, c'est ça. Parce que moi, je me rappelle, je me souviens, je vous ai abordé justement dans une activité de Uzuri, deux étudiants universitaires de l'Université Concordia par rapport à une marque de, je pense, de colliers, des affaires comme ça. Vous allez dire après. Euh, Comment vous faites ça? D'où vient ça? Et vous avez dit, ma mère, c'est une personne qui m'aide beaucoup au niveau du Mali vers le Canada. Et je trouvais ça mignonne, je trouvais ça très fort parce que une maman que son domaine, peut-être, c'est pas ça, mais elle t'appuie. Comment vous voyez ça? Je pense que mon goût pour la perfection, tout ce qui est mode, me vient vraiment de ma maman parce que ma maman, c'est une passionnée de mode OK. et mes grands-mères aussi. Et Mhm. elles m'ont transmis cet amour-là pour la mode, pour la culture et pour la beauté. Du coup, ce qui fait que c'était la suite logique. Et en créant ma marque, j'ai voulu montrer que l'Afrique aussi a quelque chose à offrir. L'Afrique aussi a du beau, l'Afrique aussi a du propre, l'Afrique aussi a du chic. Et que l'élégance, elle est avant tout africaine. OK, OK. Et c'est quoi le nom de la marque? La marque s'appelle Sunbeams, rayon de soleil en français. Rayon de soleil qui fait un lien à l'Afrique, qui est un continent très très ensoleillé, où les gens sont joviales, où il y a la joie de vivre. OK. Vous faites des expositions? Oui, pendant l'été, je suis souvent invitée à des expositions. OK. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à la femme que vous étiez avant? Je pense qu'on a abordé ça déjà. Non. Non? Mm-mm. Qu'est-ce que vous diriez? Je lui dirais que elle est suffisante, qu'elle n'a pas besoin de se sacrifier ou de faire plus pour être aimée, Oui. qu'elle doit rester authentique et digne. Si on parle de votre livre, à qui s'adresse ce livre? Ce livre s'adresse à toutes les femmes, à tous les hommes qui ont vécu des blessures, qui traversent des moments difficiles OK. et qui ont aimé et appris à être aimés. Ce livre, c'est comme un petit pansement là. Le pansement qu'on parle, est-ce que ça prend un médicament pour guérir les blessures? Ou quelle sorte de médicament ça prend pour guérir ces blessures-là, surtout intérieures? C'est en lisant, c'est en parlant, c'est en donnant des témoignages? Quelle sorte? C'est en lisant, En lisant. c'est en faisant des introspections sur Si soi-même. quelqu'un achète votre livre, il peut se retrouver, il peut être guéri aussi. Oui, si quelqu'un achète mon livre, il peut vraiment se retrouver Et être guéri. et être guéri s'il se donne les moyens pour guérir. OK. Super. Si une personne ne devait retenir qu'un seul message de votre livre, ça serait lequel? Ça serait de se choisir envers et contre tous, parce que vous devez être votre propre priorité, vous passez avant tout et tout le monde. C'est assez égoïste de le dire, mais il faut être égoïste des fois. Ah, OK, OK. Et on peut, tu trouvais, où est-ce qu'on peut se procurer ça? On peut trouver le livre? Le Où livre ça? est disponible partout sur les plateformes en OK. ligne, comme Amazon, Fnac, Cultura, mais aussi dans toutes les librairies en France. Même chez Amazon. Oui,
Ok, chez Amazon, comment la personne va trouver? Est-ce que c'est juste mettre le titre et la personne trouve comme... Est-ce qu'il y a une façon de trouver facilement? Mm, Parce qu'il y a plein de livres, des c'est milliers vrai. de En tonnes. fait, le truc, c'est que sur Amazon, c'est vu que je suis signée chez les éditions Baudelaire, qui est une librairie française. Du coup, ça se trouve sur Amazon France. Du coup, il va falloir changer de pays pour pouvoir trouver les Ah, livres. ok. Mais grosse nouvelle, grosse surprise pour moi aussi. Mhm. Ma maison d'édition m'a dit que maintenant c'est disponible sur, sur le site web librairiecanada.ca. Ok. Du coup, les Canadiens peuvent facilement le trouver là-bas et le télécharger même. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, ça serait de continuer à impacter, à inspirer et à être fidèle à moi-même. Ah, wow, être fidèle à vous-même. Wow, c'est très bien ça. Est-ce que c'est ça? Non, c'est ça qui est difficile. Est-ce que c'est possible de moi-même, moi, être fidèle à moi-même? Peut-être d'avoir une parole, que si je dis quelque chose, il faut que je l'accomplisse, c'est ça? Comment ça, être fidèle à moi-même? Est-ce qu'il y a une autre façon d'être fidèle à part ça? Être fidèle à soi-même, ce n'est pas c'est de ne pas essayer de rentrer dans des cages, c'est s'accepter tel que tu es. Déjà, je suis fière, je suis très très fière d'être africaine, d'avoir la peau noire bien mélaninée, Ok, d'être africaine, d'être malienne, d'être Fanta Mohamed, d'être la fille de mes parents, ok. de faire les études que je fais. En fait, être fidèle à moi-même, c'est de rester authentique jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre pour être qui je suis. Ok, vous êtes votre marque vous-même. Je suis moi-même. Aux... C'est bien ça. Aux études, quelle discipline vous aimez plus? Quel métier? Aux études, vous aimez plus les maths? Non, Vous aimez j'ai plus? toujours été littéraire, même si mes parents, ils ont voulu que j'aille faire de la science. Chose que j'ai faite, que j'ai vite abandonnée à l'université. J'ai eu mon bac avec un bac scientifique. Ok. Puis quand je suis venue à l'université, je suis plus allée vers l'économie. Ok, vers l'économie. Ok. Souvent, les étudiants étrangers, je dis étrangers, c'est des gens qui viennent d'ailleurs pour étudier, soit ici aux États-Unis ou peu importe, ou même en Angola. Les gens sortent pour se former, avoir une formation. À la fin, au lieu de retourner pour contribuer dans leur pays d'origine, les gens optent en restant. Ils restent. Qu'est-ce que vous pensez? Je dirais que ils ont leur raison. C'est relatif? Oui, je dirais que c'est beaucoup relatif. Ils ont leur raison. Peut-être que le pays n'avait pas d'opportunité pour eux, ce qui fait qu'ils ont décidé de rester. Chacun a sa raison. Chacun a sa raison, le cœur a sa raison et voilà. Ignore. C'est ça. Mais c'est très important. Mais comment ça va le Mali aujourd'hui? Ça va bien? On ne parle pas de la politique, on parle de la famille, la vie. Il y a une vie, non? Il y a des gens qui sont là. Oui, il y a des gens qui sont là. Ok. Ça va dans le meilleur des cas, ça va. Ok, dans le mieux des cas. Ok, écoutez, c'est très bien, c'était bien. Le temps tire sa fin. Normalement, je repose la question. À part tout ce que nous avons partagé ici, dire ici dans cette émission Django, avez-vous quelque chose en particulier que vous voulez ajouter, dire, ou avant qu'on finisse notre émission? Bah, pour finir l'émission, je dirais déjà merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je l'ai déjà dit au début, je le dis encore une fois, parce que la reconnaissance, c'est une vertu, c'est très très important. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir invité sur votre plateau, de m'avoir permis de parler de mon livre qui, j'espère, pourra aider plusieurs femmes parce que le but ultime, c'est que ça aide les femmes. Si une seule fille est touchée par le message, par le contenu de Entre Cœur et Chaîne, je serai la plus heureuse au monde. Wow, c'est super. Ça, c'est le message de la fin. Merci beaucoup de faire partie d'accepter notre invitation. Les portes seront toujours ouvertes pour vous. Et vous êtes une femme d'affaires. Si vous voulez faire la publicité chez nous, c'est ouvert.
on est là. On est une famille à partir d'aujourd'hui. Alors, très chers téléspectateurs, c'est mon invité Fanta. Elle a dit déjà, c'est quoi les adresses? Où est-ce qu'on peut vous chercher? Vous avez dit le nom des adresses? Où est-ce qu'on peut vous trouver facilement? Vous me trouvez sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Fanta Mohamed. De toute façon, sur tous mes réseaux sociaux, le nom c'est Fanta Mohamed. Vous tapez Fanta Mohamed, vous me retrouvez très très facilement. Ok, super. Voilà Fanta. Nous avons une petite conclusion de notre conversation. Il y a des livres qu'on lit et d'autres qu'on ressent. Son livre, on les lit, on les ressent. En même temps ou... Si, on le lit et on le ressent. On le lit et on le ressent. Merci Fanta pour votre vérité, votre douceur. Vous êtes douce et votre courage aussi. Parce que ce n'est pas facile de se déplacer de la province où est-ce que vous êtes pour venir ici à Montréal. Justement, nous sommes à Montréal. Présentement, nous sommes sur Jarry, hein, c'est nouveau là. Jarry, là, 3990, je pense, hein, si je ne suis pas dans l'erreur. Mais vous allez voir, nous allons afficher toujours l'adresse ici pour que vous venez ici nous visiter. Parce que se libérer de ces shrines, ce n'est jamais un geste banal. Fanta, merci d'être venu sur Django. Moi, c'est Papa Tony et à très bientôt. Au revoir. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel, sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et CanalSat. Des dépôts bancaires, recharge des cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 500